Salut les crafters, bienvenue sur Corsycraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo bivouac, mais aussi installation de mon camp, au même endroit que la semaine dernière, là où j'ai fabriqué ma scie à bûche, ou la scie cadre, hein, comme vous voulez. Là il n'y a absolument rien de préparé encore, je viens juste d'arriver. Mon objectif aujourd'hui ça va être d'essayer de préparer ce camp pour l'hiver, puisque le froid arrive, la neige aussi. De m'installer, de pouvoir revenir ici régulièrement, tranquillement. Donc je viens de poser mon sac, je vais commencer un petit peu à tourner autour pour essayer de voir si je peux trouver déjà du bois assez facilement. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai amené ma scie que je vous montrerai tout à l'heure parce que je l'ai à peine améliorée, j'ai fait 2-3 petites améliorations. Donc vu l'heure avancée, là on est samedi après-midi, j'ai besoin de travailler, on va dire, avant que la nuit tombe. Donc je vais tout de suite m'y mettre et puis je vais vous montrer quelques images, sachant qu'ensuite je vais probablement rester dormir ici. Donc pas de hamac ce soir, ce sera directement à même le sol. Après dans quelles conditions, ça je sais pas, on verra. Donc je vous présenterai tout ça au fur et à mesure et j'espère que ce bivouac va bien se passer et que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse pour le moment, je vais tout de suite me mettre au travail et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, ça avance gentiment, ça fait 1 heure que je suis en train de construire l'abri. Donc là, comme on peut le voir juste ici, l'ossature, on va dire, a déjà été posée. Là maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est à recouvrir, préparer mon feu et du bois. Sachant que, comme la nuit tombe quand même assez rapidement maintenant à cette période, je vais certainement ce soir mettre le tarp, en attendant de pouvoir trouver, on va dire, des branchages qui me permettent vraiment de bien couvrir. Donc en attendant, je vais essayer de trouver aussi des pierres pour sécuriser mon feu. Et puis nettoyer en dessous tout simplement et m'installer. Je vais m'approcher pour vous montrer un petit peu plus précisément. Donc voilà, là on voit un petit peu mieux à quoi ça ressemble, dans ce sens-là. Donc on voit qu'il n'y a vraiment que l'ossature pour l'instant au niveau du toit. Je voulais mettre du sapin par-dessus, mais j'en ai pas vraiment à proximité, donc il va falloir que je trouve une autre idée pour recouvrir. Mais bon, pour ce soir, avec le tarp, à mon avis, ça ira. Je vais essayer de nettoyer en dessous pour faire quelque chose de propre et quand même d'assez confortable. Et puis je vais mettre mon feu certainement juste devant, voilà, par ici je pense. Donc je vais essayer de trouver des pierres pour sécuriser tout ça. Et ensuite, je pourrai commencer à m'installer gentiment, puis préparer le bois pour allumer le feu ce soir. Bon allez, je vous montre un petit peu l'installation de fortune. C'est un peu un campement de fortune, on peut pas dire pour l'instant que ce soit magnifique. Mais voilà, c'est le premier après-midi, je suis quand même arrivé assez tard, donc on va se contenter de ça. Donc le tarp qui a été posé par-dessus, alors on voit sur les côtés effectivement il y a du jour, puisque le tarp n'est pas suffisamment long, mais c'est pas si grave que ça, puisque voilà, c'est le premier soir. Hein. Surtout moi, ce que je voudrais éviter, c'est qu'il fasse trop froid et que je sois dans un courant d'air. Vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes que j'ai déjà été confronté à du vent et à du froid et c'est pas forcément agréable. Là, juste pour vous présenter quand même, ce soir je vais tester le Bivy Escape. Là on le voit, dans lequel j'ai mis mon sac de couchage, et entre le sac de couchage et le Bivy Escape j'ai rajouté mon tapis de sol tout simple, hein, qui va me permettre d'avoir un tout petit peu plus de confort. J'ai essayé, ça a l'air d'être confortable. Restera plus qu'à voir ce soir si au niveau de la température c'est acceptable, mais en tout cas voilà, ça fait une installation qui est plutôt bon, qui est pas si pourri que ça, hein. Après on va être honnête, c'est pas non plus magnifique, mais c'est un petit camp de fortune qui va me permettre de m'installer pour cette nuit, et j'espère que tout se passera bien. Allez, avant de commencer, je vais quand même vous montrer les petites modifications que j'ai fait sur ma scie. Ça va aller assez vite, mais j'aimerais bien quand même vous les montrer. Alors pour commencer, je vais prendre un tout petit peu de recul. Donc j'ai réduit la taille. C'est-à-dire que j'ai coupé de chaque côté de manière à gagner quand même du poids, parce que je trouvais qu'elle était trop grande et elle prenait trop de place. Donc je vous rappelle, hein, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, c'était la précédente vidéo, donc je vous invite à aller voir la fabrication. Et surtout j'ai fait une modification qui est pour moi importante, qu'on va retrouver ici, voilà, au milieu. J'ai creusé le morceau principal, la traverse, de manière à pouvoir glisser à l'intérieur directement le morceau du milieu. Pourquoi? Parce que je supportais pas avoir un morceau, voilà, qui soit sur le côté. Je trouvais ça moche, donc moi j'ai simplement creusé, je l'ai coupé de manière à faire en sorte ensuite que je puisse soit me tenir dessus pour pouvoir scier, soit tout simplement d'avoir quelque chose qui soit esthétiquement un petit peu plus joli. Voilà,
Donc c'est un petit montage que j'apprécie, qui m'a pas pris beaucoup de temps. Je l'ai poncé, je l'ai un petit peu affiné, je vais la laisser comme ça. Je l'ai essayé donc pour couper les différents morceaux de bois et franchement c'est une tuerie, hein. Voilà, il n'y a rien à dire comparé à la petite scie. Avec ça c'est vraiment magnifique. Je la transporte avec moi à démonter, je l'ai pesée, elle fait 850 grammes. Donc en termes de rapport puissance coupe et poids, il n'y a rien à dire sur cette scie à bûche, cette scie cadre. Et encore une fois, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Allez, j'arrête avec la scie, c'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est le camp, c'est la préparation du camp. Et maintenant, surtout, couper du bois et sécuriser mon feu devant pour ce soir être tranquille. Le froid commence à tomber. Ils ont prévu potentiellement des gelées cette nuit. Donc c'est pour moi un test qui est parfait pour le Bivy Escape, pour le sac de couchage à l'intérieur, de manière à voir si j'ai fait un bon investissement avec. Ça fait plusieurs semaines que je voulais l'acheter. Je l'ai acheté, ça va me permettre de vous faire un petit compte rendu et de vous dire ce que j'en ai pensé. Mais ça, il faudra attendre demain matin. En attendant, on se retrouve d'ici quelques instants. Le temps de mettre en place et puis d'allumer le feu. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes. Bon voilà, je viens de m'installer, je viens de me poser enfin. J'ai pas arrêté de l'après-midi, j'ai pas avancé à la vitesse que j'aurais voulu. Mais bon, on avance à la vitesse qu'on peut, on est dans les bois, on va pas non plus courir, on court suffisamment la semaine au travail. Donc mon camp de fortune est installé pour ce soir. Le feu est allumé, je pense que vous avez vu avant, j'ai galéré à l'allumer. Heureusement j'avais un petit peu de watts avec moi. J'ai pas de briquet, donc j'ai croisé les doigts pour que ça s'allume. J'ai réussi, mais c'était compliqué. Donc là, je le surveille attentivement pour éviter qu'il s'éteigne. Et dès que je serai certain qu'il aura bien pris, j'aurai plus qu'à passer à notre tradition, finalement, on va dire, à la dégustation d'une nouvelle bière. Prendre l'apéro tranquillement, en attendant d'avoir de bonnes braises pour pouvoir cuisiner. Sachant que ce soir, je vais me faire un plat vraiment exceptionnel. Je pense que ça va vous donner envie. Alors ne loupez surtout pas. Ce sera après l'apéro. Il est temps, hein. Là voilà. Alors ce soir c'est une Lagunitas IPA. Ça a l'air d'être une bière indienne. Une bière blonde. Alors vous n'allez pas très bien voir malheureusement. Mais on va tout de suite goûter pour voir ce que ça donne. Bah c'est pas mauvais encore. Alors celle-ci elle a un goût de litchi, j'ai l'impression. Il n'y a rien indiqué dessus. Mais je pense qu'elle va plutôt bien passer.
C'est la seule boisson que j'ai pris vraiment pour ce soir. Après c'est de l'eau pour le repas. Alors le repas ça va être quelque chose de succulent, on va dire ça comme ça. Ce soir c'est pommes de terre, rien d'exceptionnel jusque là, et un Mont d'Or chaud. La température est froide, c'est la saison du Mont d'Or, et la manière dont je vais le faire, c'est la meilleure manière de le faire. J'ai un peu de pain, j'ai des pommes de terre, j'ai du Mont d'Or, je pense que je vais bien me faire plaisir. En attendant, moi je vais boire ma bière, je vais grignoter 2-3 petites choses en attendant parce que je vous avoue que j'ai vraiment faim. Et puis après je vais commencer la cuisine, sachant que je pense qu'il y aura au moins facilement 20 à 30 minutes, j'arrive pas à parler aujourd'hui, 20 à 30 minutes de cuisson. Donc je vous montrerai ça juste après. Mais en tout cas cette bière je vous la conseille si jamais vous aimez le litchi, parce que là on est en plein dedans. Allez, il est l'heure de vous montrer ce que je suis en train de cuisiner. Donc là, on peut voir le Mont d'Or qui est dans ma popote, qui va gentiment fondre. Et dans le papier d'aluminium, juste en dessous, on va avoir les pommes de terre. Il faut savoir que le Mont d'Or, quand on le fait cuire comme ça, il faut au milieu faire un petit trou et mettre du vin. Donc là, j'ai mis du vin blanc, vin du Jura bien sûr. Et après, on n'aura plus qu'à se régaler dès que tout aura bien fondu et surtout bien cuit au niveau des pommes de terre. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va faire simple. Hop, on va faire comme ça. Et maintenant que le Mont d'Or est bien chaud, les pommes de terre aussi. Regardez-moi ça, comme ça m'a l'air bon. Et on n'a plus qu'à verser sur les pommes de terre. On en met partout. Mais ça va être un régal. Je viens de goûter, c'est une tuerie. Allez, je remets ça sur le feu. Ça, je le prends. Si j'y arrive. Et ce que je vais faire maintenant, c'est une petite dégustation devant vous. Allez, c'est l'heure de manger. Alors c'est sûr que vous verrez pas très bien avec la luminosité, mais franchement, je pense que vous avez vu quand je me suis servi sur le feu. En quantité et en qualité, à mon avis, ça va être vraiment très bon. Ah ouais, alors là, franchement, en forêt comme ça le soir quand il fait froid, franchement, c'est vraiment très très bon à manger, hein. Et quand je vois la quantité que j'ai, c'est mérité, franchement. Ah, je me répète hein, avec le mot franchement, mais c'est mérité par rapport à la soirée, enfin à l'après-midi que j'ai passé. J'avais plutôt bien travaillé quand même. Et là, ce soir, j'ai attendu longuement. J'ai fait cuire tout doucement pour pas que ça crame. Et j'apprécie vraiment maintenant de manger ce petit Mont d'Or chaud avec des pommes de terre. Oh, ça va être exceptionnel. Alors tout à l'heure, j'ai entendu aboyer. Je pense qu'il doit y avoir des chevreuils dans les coins.
Et j'espère qu'ils vont pas m'embêter toute la nuit. Donc voilà, je vais manger tranquillement, je vais finir mon repas. Vu ce qu'il y a, j'en ai pour un bon bout de temps. Puis après, je vais me poser gentiment. Là, j'ai du bois que je vais mettre. Je vais regarder, je vais attendre. Tout simplement que le temps passe. Profiter. Et puis je pense que je reprendrai tout à l'heure la caméra au moment de me coucher. Mais en attendant, franchement, prenez un Mont d'Or, faites-le cuire au four. Sur des pommes de terre, il n'y a rien de tel. Allez, moi je vais manger tranquillement. Et puis, je vous reprends un peu après. Je suis installé. Je croise les doigts pour que le BV Escape conserve la chaleur. Mon sac de couchage, c'est toujours le même. C'est un vieux truc qui traîne depuis 10 ans. C'est un 5 degrés de confort. Donc, c'est l'occasion de tester. Avant de me coucher, j'ai regardé, il faisait 2 degrés. 2 degrés, c'est une des températures les plus froides que j'ai pu avoir. Et j'ai fait une toute petite modif. J'ai simplement relevé la bâche qui était au sol derrière moi pour couper le léger vent qui arrivait. Maintenant il est temps de me coucher, j'ai une belle vue sur le feu de là où je suis. Et il est temps de dormir. J'ai vraiment bien mangé. Je croise les doigts pour que il n'y ait aucun animal qui vienne se balader autour de moi et faire du bruit, surtout qu'il y a des animaux, ça me dérange pas. Mais qui viennent autour faire un peu de bordel et qui me réveillent. Allez, moi je vous dis bonne nuit. Et puis à demain matin. Salut. Bonne petite nuit. C'est descendu à 2 degrés, enfin hier soir. Ça n'a pas bougé. Là je viens juste de regarder le thermomètre. Ça n'a pas bougé. J'ai bien fait de modifier un petit peu ma bâche parce que j'ai le vent qui soufflait là derrière moi. Puis elle se gonfle un petit peu, là je suis en train de voir. Donc ça m'a permis de passer une bonne nuit et de valider mais complètement le BV Escape. Je vous le remontrerai tout à l'heure un petit peu plus précisément. Hein. Là on le voit. Hein. Voilà. Mais franchement, alors, mais de toutes les nuits, de tous les bivouacs que j'ai pu faire, quand il a commencé à faire froid, c'est certainement la meilleure nuit. Alors là, vous voyez, j'ai un coupe-vent aussi, hein, que j'avais par-dessus mon vêtement technique. Mais voilà, mis à part ce coupe-vent et le vêtement technique, j'avais rien d'autre. Et la chaleur, c'est impressionnant comme elle est restée à l'intérieur. Pas de vent qui passe, par contre, pas de condensation, pas d'humidité. Donc vraiment super agréable, très bonne nuit, il faisait chaud. J'ai entendu quelques aboiements encore cette nuit, j'ai dû me réveiller une fois ou deux. Mais rien de gênant. Je me sens bien reposé, donc là je vais me lever. Je sais pas si je refais un peu de feu pour déjeuner, vu qu'il fait froid, ou si simplement j'utilise le réchaud, je vais réfléchir à ça. Mais je vais quand même rester couché, là vous voyez, je vais profiter du lever du soleil, parce que comme je suis bien au chaud dans mon sac de couchage, pour l'instant j'ai pas vraiment envie de sortir, donc je vais profiter et puis déjeuner un petit peu plus tard. Voilà. Allez, on se retrouve donc tout à l'heure, une fois que j'aurai
pris le temps de bien émerger tout simplement. On prend 30 secondes au moins pour vous présenter quand même cette petite couverture de survie, donc la BV Escape que j'ai acheté 50 €, au moins ça vous donne un ordre d'idée pour le prix. Elle est très solide, on peut dormir à même le sol sans aucun souci. Elle reflète l'équivalent de 70% de la chaleur et moi cette nuit je l'ai senti hein. On voit vraiment à l'intérieur c'est conçu pour. On rentre dedans, on met le sac de couchage dedans, il y a une petite fermeture qu'on peut voir juste ici et une petite lanière ici qui permet de resserrer au niveau de la tête. Elle pèse 240 grammes, elle est fournie dans cette petite sacoche, donc ça pèse vraiment pas lourd, ça rentre facilement dans son sac à dos, et au moins comme ça on est tranquille avec ce système là. C'est un investissement que je regrette pas du tout, donc si c'était à refaire je le referai sans difficulté. Moi maintenant je n'ai plus qu'à m'installer à côté du feu pour prendre mon petit déj. Et puis ranger un petit peu autour de moi, faire un petit peu propre, sachant quand même l'armature ici principale et les pierres je vais les laisser en place. Alors au niveau du principe même du bushcraft, généralement on cache ses traces. Là je vais pas le faire puisque c'est un camp où j'espère pouvoir revenir quand même régulièrement, donc je vais laisser en l'état. So many came up all alone. Yeah, many of them stays down, fighting this all alone. So many times lost in out these facing forces. And now me say jump, jump, go our own face on. You're like a gun, step on son, no walk alone. Go our own play on, get up on the lawn. Don't do all alone, do all alone. Who our own face on, you rock a gun. Step on sun, no walk alone. Who our own play on, get up on the lawn. Don't do all alone, do all alone. Who our eye wine. Go on, go why. Et voilà les crafters, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rangé mon camp. Alors ranger est un bien grand mot, puisque comme on peut le voir juste ici, j'ai laissé les pierres et mon emplacement pour le feu, et derrière l'ossature en bois de ma toiture. Je sais que les plus puristes d'entre vous diront qu'il faut cacher ces traces, mais comme pour moi ça sera un camp que j'aimerais utiliser au cours de l'hiver, surtout quand le froid et la neige seront vraiment en place, bah, je vais le laisser. Et je détruirai tout ça au printemps de manière à ce qu'il n'y ait pas trace de mon passage quand il y aura peut-être un peu plus de randonneurs. En attendant, vous pouvez participer quand même à ce camp-là. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, je sèche complètement pour recouvrir le toit. Donc si vous avez des idées, je sais que certains d'entre vous en ont et j'essaye de les écouter, bah dites-les moi dans les commentaires et j'essaierai de les appliquer. Alors je dis pas que je vais filmer toutes les semaines à chaque fois mon camp pour vous montrer l'évolution, mais quand je reviendrai de temps en temps ici, si je considère qu'il y a une évolution qui est intéressante, eh ben je vous en ferai part tout simplement. En attendant, je vous laisse mettre un petit pouce craft si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous aussi si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, sachant que j'essaye de publier, on va dire, toutes les semaines. Pour l'instant, j'ai réussi à le faire. On verra avec l'hiver, une fois qu'il sera bien installé. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, soyez prudents en forêt, hein. À cette saison, avec les chasseurs, il faut quand même être prudent. Allez, on se retrouve, si tout va bien, comme d'habitude, la semaine prochaine.